Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulshi Labas. Le Coran est très clair, les Juifs n'ont ni tué ni crucifié Jésus. Mais il y a un chrétien qui a voulu tester la confusion. Vous savez, le Coran dit que tous ceux qui parlent sur ce sujet sont dans l'incertitude, c'est que de la confusion. Et aujourd'hui, un chrétien a voulu prouver que selon le Coran, eh bien Jésus a bien été tué et crucifié. Mais on pourrait se demander pourquoi ces gens-là cherchent de la confusion dans le Coran. Eh bien parce que, comme on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, la confusion au sujet de la crucifixion de Jésus, elle est d'abord dans la Bible. Donc comme c'est difficile d'être clair dans la Bible, ils sont obligés de trouver quelque chose dans le Coran. Mais ça va pas du tout bien se passer. Sur la 19.15, Yahya, sur la 19.33, Issa. Et regardez comment les deux formules se ressemblent. Pour Yahya, que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, là c'est mot, il y a mouton, et le jour où il sera ressuscité vivant. 19.15. Un petit peu plus loin pour Issa, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, à mouton, et le jour où je serai ressuscité vivant. Et donc ce parallèle, il ne peut pas être le fruit du hasard. Impossible que ce soit le fruit du hasard. Ils mettent sur un pied d'égalité Yahya, Jean-Baptiste et Jésus. C'est obligé qu'on les met en parallèle. Et ce qu'on sait de Yahya, c'est qu'il a été tué en martyr. C'est confirmé dans Matthieu 14, c'est aussi confirmé dans l'histoire des prophètes et tout Kathir, et dans les deux cas, par décapitation. Donc en fait, Yahya, selon la grammaire du Coran, il est déjà mort dans le passé en martyr. On a la même pour Jésus, il faudrait balancer sa mort dans le futur quand il viendra plus tard, comme le disent les sunnites. Ça n'a aucun sens grammaticalement. Si Yahya est mort, Jésus est mort. Eh bien voici les deux versets cités par le chrétien qui aime les confusions, Sourate 19, verset 15 et verset 33. Alors on voit bien qu'il y a trois périodes dans la vie de Jean-Baptiste et de Jésus, alayhi salatu wassalam, qui sont citées ici. Le jour où ils sont nés, le jour où ils vont mourir, et le jour où ils vont ressusciter vivants. Et donc il nous dit, si Jean est mort, alors Jésus est mort. Mais d'abord, une première question qu'on pourrait lui poser, c'est comment tu sais que Jean-Baptiste est mort martyr et décapité selon nos sources à nous? Et bien il va nous dire Ibn Kathir. C'est aussi confirmé dans l'histoire des prophètes et tout Kathir. Sauf que c'est aussi confirmé dans l'histoire des prophètes d'Ibn Kathir que Jésus n'a été ni tué ni crucifié. Et concernant la mort de Jean-Baptiste, Ibn Kathir va nous citer un hadith et il va nous dire que ce hadith-là ne remonte pas au prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que sur la mort de Jean-Baptiste, nous n'avons aucun hadith authentique qui remonte au prophète alayhi salatu wassalam. Or toi tu as dit concernant la crucifixion, il n'y a pas un seul hadith qui vient du prophète, encore moins un hadith qudsi qui viendrait sur la parole d'Allah, à ce propos-là. Ça veut dire que toi-même tu es en train de reprocher aux musulmans de ne pas avoir de hadith authentique qui remonte au prophète alayhi salatu wassalam au sujet de la crucifixion, mais par la suite tu vas te baser sur Ibn Kathir alors qu'il n'y a pas non plus de hadith qui remonte au prophète alayhi salatu wassalam sur le martyr de Yahya. Ce sont des paroles des salafs, des paroles des anciens. Alors si maintenant on prend les paroles des anciens sur la mort de Yahya, on prend aussi les paroles des anciens musulmans qui disent clairement que Jésus n'a été ni tué ni crucifié. Ça veut donc dire que ta méthodologie hypocrite qui consiste pour Jean-Baptiste à prendre n'importe quelle source et quand tu parles de Jésus, non je prends que si un hadith authentique, en fait, elle se retourne contre toi. Donc, ça veut donc dire que ton parallèle sur la mort de Jean-Baptiste qui serait mort martyr et Jésus aussi qui serait mort martyr, ça marche pas. Parce que pour Jean-Baptiste, on n'a pas de source authentique qui remonte au prophète, alayhi salam, on n'a que des paroles des anciens, alors que pour Jésus, nous avons un verset clair du Coran. Bon, maintenant, regardez comment ce chrétien, malheureusement, en fait, il va rentrer dans une confusion qui est encore plus extrême et il va renier même sa propre Bible. Pourquoi? Parce que le verset ici, il nous parle de la naissance de Jean-Baptiste, naissance de Jésus. Mort de Jean-Baptiste, mort de Jésus. Résurrection de Jean-Baptiste, résurrection de Jésus. Donc, selon lui, si Jean est mort, alors Jésus est mort. Si Yahya est mort, Jésus est mort. Mais si on applique sa logique à lui, Jean-Baptiste, quand est-ce qu'il va ressusciter? Le jour dernier. Ça veut dire que Jean-Baptiste n'a pas encore été ressuscité. Donc si on applique sa logique à lui, Jean-Baptiste n'est pas ressuscité, Jésus n'est pas ressuscité. Erreur 404, comme vous aimez bien dire. Or, pour les chrétiens, Jésus est mort et il est ressuscité 3 jours après. Et pourtant, dans la Bible, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Tu vois ce que ça fait de vouloir rentrer dans le Coran? Le Coran, c'est trop fort pour vous. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc en fait, là, ce que ce chrétien vient de faire, il vient de nous prouver que Jésus n'est pas ressuscité. Voilà. Jésus n'est pas ressuscité, donc ta foi est vaine, tout ton christianisme disparaît. Alors maintenant, si tu veux continuer à lire le Coran, bah pourquoi pas?